Un tracé mythique, un rendez-vous incontournable, un plateau garni. Sur le papier, le scénario de la 59e course de côte du Mont-d'Archambault-sur-Lac, théâtre de la 10e manche du championnat de France de la montagne 2019, avait de quoi mettre l'eau à la bouche. Pour venir pimenter le déroulement du week-end, la météo est venue jouer des troubles fêtes et c'est finalement sous la pluie, avec une 3e manche de course annulée, que l'histoire commencée par le docteur Henri-Combe s'est poursuivie. Sous la pluie, c'est Christophe Pensignon qui a le mieux tiré son épingle du jeu. Au volant de son Simca CG Turbo, il remporte cette 59e édition de la course de côte du Mont-d'Archambault-sur-Lac. Ayant profité d'une météo plus clémente que ses concurrents lors de la première montée de course, le frère de Yannick a également bénéficié d'un résultat final décidé finalement sur une seule montée. Il remporte en Auvergne un succès de grande classe. Je pense que ce soir, on va faire un peu la fête. Mon petit il va avoir 2 ans parce qu'il est né au Mont d'Or en 2017, le jour de la course. Donc ouais, c'est vraiment un beau cadeau d'anniversaire pour lui, puis surtout pour moi, puis pour tout le monde. On a galéré avec la voiture pendant 3 ans à avoir des soucis. Et là maintenant, je pense que les soucis sont derrière. On arrive vraiment à refaire des bons temps et je suis vraiment très content, quoi. Les conditions météo ont joué en ma faveur et puis à défaveur de certains. Après, ce qui est sûr, c'est que si on aurait fait ça, que j'aurais pas pu gagner. Ça, c'est une chose qui est sûre et certaine. Je suis même étonné de gagner. Donc. Également avantagé par une première montée disputée sur le sec, Xavier Burgevin et sa JD prend la 2e place du classement général de la course de côte du Mont-d'Archambault-sur-Lac. Nicolas Ververt, 3e du classement général, fait la bonne opération au championnat, profitant de l'absence de Pierre Courroy et de la contre-performance de Yannick Pensignon. Au volant de sa Porsche 997 GT2, il repart d'Auvergne en large leader du championnat. Yannick Pensignon justement est le grand perdant du week-end. Gêné par la pluie, il termine 16e du classement général et 2e du GTTS 4 malgré avoir signé le 2e temps lors de la seconde et dernière montée du week-end. En A5, Jérôme Jany renoue avec la victoire au volant d'une Seat Leon Super Copa MK2 après sa grosse sortie de piste à Marchand en Beaujolais. Il termine également 4e du classement général. Antoine Uni, lui aussi au volant d'une MK2, prend la 2e place de la classe. Il devance Fabrice Desgortes, également au volant d'une Seat Leon Super Copa, qui clôt le podium du A5. Francis Dozière, au volant d'une plus élaborée Seat Leon Super Copa MK3, termine 4e de la classe. Une flopée de Renault Clio Cup était venue garnir les rangs de la classe A3 pour le plus grand bonheur des spectateurs et des pilotes. Et à ce petit jeu, c'est Romain Billot sur une Clio de Cup qui s'impose. François Fayet, lui aussi au volant d'une Clio de Cup, prend la 2e place de la classe. Et devance un habitué du podium, toujours au volant d'une Renault Clio de même génération. Il s'agit de Stéphane Martinet. Maxime Doja, énième pilote de la marque Losange engagé en A3, prend la 4e place de la classe et termine meilleur jeune de la série production. Notons enfin qu'Aurore Dodil, au volant de sa Clio 3 Cup, termine meilleure féminine de la série production. Dans des conditions aussi difficiles que celles vues le week-end dernier au Mont d'Or, les F2-3 étaient à l'aise et Samuel Duracier au volant de sa Honda Civic l'a bien prouvé. Il s'impose dans la classe et termine 5e du scratch. Christian Boulanger et sa Renault Clio RS s'illustrent également, il termine 2e du F2-3 et 8e du scratch. Grosse bagarre également en N4 que remporte Bertrand Simonin et sa BMW M3 U36. Il en profite pour terminer également 6e du classement général. Steve Compin au volant de la même monture prend la 2e place de la classe et la 7e du scratch. La 2e montée de course ne lui a pas permis de rester dans la course à la victoire. Pascal 4, 3e du N4, signe un top 10 au classement général au volant de sa Renault Mégane RS. Christophe Pensignon et Xavier Burgevin ayant trusté les 2 premières places du scratch, Frédéric Bress complète le podium DFC au volant de sa Simca Rally 3. Il finit également 9e du classement général. 4e de la classe, Didier Denizet réalise une très belle performance au volant de sa mythique Renault R5 Turbo. Comme à Dunière, le GT Sport est tombé dans l'escarcelle de Frédéric Santarelli dans des conditions météorologiques peu favorables à sa Porsche 911 Turbo. Au volant d'une Porsche 997 GT2, Philippe Marion prend la 2e place de la classe. Combat acharné en GTTS 1 remporté finalement par Jean-Marc Tissot. Le pilote du team BP Autosport s'impose sous la pluie au volant de sa midjet. Il devance d'un rien Florian Barter au volant également d'une midjet, malgré une superbe 2e montée de course. Sylvain Caroff quant à lui clôt le podium de la classe. Enfin, Jean-Michel Godet, le pensionnaire du team Schatz Compétition, termine 4e des GTTS 1. Prochain rendez-vous dans l'Isère pour la 44e course de côte de Champs-Rousse, 11e manche du championnat de France de la montagne 2019 les 24 et 25 août prochains.